Chers amis, aujourd'hui nous allons analyser le football, précisément la Champions League. La Champions League qui est la compétition de football la plus regardée au monde. Donc c'est une compétition de valeur et de prestige qui réunit des grands joueurs, des célébrités, des joueurs vraiment exceptionnels. Et le continent africain est parmi les continents qui regardent le plus la Champions League. Et lorsqu'on parle de football, on voit que le football est vraiment ancré dans l'ADN des Africains. La question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir pourquoi il n'y a plus assez de joueurs africains dans les grands clubs européens. Est-ce que l'Afrique manque des grands joueurs? Est-ce que l'Afrique est en manque des joueurs talentueux? Je ne pense pas, parce que lorsqu'on a regardé la Coupe d'Afrique 2023, nous avons vu qu'il y avait des grands joueurs, nous avons vu des jeunes joueurs qui ont bien joué, qui ont marqué les esprits, sauf que ces joueurs-là n'arrivent pas à être recrutés ou à s'imposer dans la scène internationale, dans le football européen. Ils n'ont pas l'opportunité ni la chance d'intégrer les grandes équipes comme le Real de Madrid, le Paris Saint-Germain, le Bayern, l'Atlético, ainsi de suite. Beaucoup diront que les joueurs africains ne sont plus achetés par les grands clubs européens parce que à chaque fois qu'il y a la Coupe d'Afrique, les joueurs africains sont obligés d'aller rejoindre leur sélection nationale. Et cela handicape fortement les grands clubs européens parce qu'ils ont des matchs importants, ils ont le championnat, ils ont les coupes, les matchs de Champions League à jouer. Et si dans ton effectif, tu as un joueur africain qui est important dans ton équipe et ces joueurs-là doivent rejoindre aussi la sélection nationale, forcément, il laisse un vide derrière. Et parfois, il faut trouver un joueur pour le remplacer. Et lors du mercato d'hiver, les grands clubs sont obligés d'aller chercher des joueurs complémentaires qui vont venir remplacer ces vides le temps que le joueur qui est parti en sélection puisse rentrer. Et la cause aussi des conflits, crée des conflits au niveau des postes dans les équipes. Par exemple, un joueur qui part à la CAN et le club trouve un remplaçant et le remplaçant, pendant que l'autre est à la CAN, le remplaçant fait le job, il joue bien, il participe, il marque les esprits. Et au retour du joueur titulaire, du joueur africain qui était parti à la CAN, il y a conflit parce que le joueur qui revient de la CAN, il veut à tout prix jouer, reprendre sa place. Et l'entraîneur, cela n'est pas vu de la même façon par l'entraîneur parce que l'entraîneur pense que le joueur est épuisé, il a fait une grande compétition et il doit avoir le temps de se reposer, de se remettre à niveau. Et les joueurs dans leur tête, c'est vraiment le contraire. Ils pensent être prêts pour jouer, ils pensent être aptes pour reprendre la compétition. Et cela peut créer des problèmes, des conflits, ainsi de suite. Et surtout si le remplaçant s'est imposé au poste en question, donc c'est-à-dire que le joueur qui était parti aura du mal à reprendre sa place. Après, pour équilibrer les choses, il faudra savoir que tous les joueurs africains ne sont pas convoqués pour aller jouer avec leurs équipes nationales. Donc il y a certains joueurs qui sont convoqués et le joueur n'est pas obligé d'accepter la convocation de sa sélection nationale. Donc il y a des joueurs qui sont importants pour leur sélection et dans la plupart des cas, c'est vraiment difficile de refuser une convocation de sa sélection nationale. Et ces problèmes créent des conflits d'intérêts, même pour les joueurs qui cherchent à satisfaire leur club mais aussi à satisfaire leurs équipes nationales. C'est le cas par exemple de André Onana qui a préféré rester jouer un match important avec Manchester United qui jouait Tottenham au mois de janvier 2023 et il a accepté de rester pour jouer ces matchs et en restant pour jouer ces matchs, il a donc raté le premier match de sa sélection nationale, le Cameroun. Donc il a fait un choix de rater le premier match de sa sélection, sachant qu'il est important pour Manchester, mais aussi pour sa sélection nationale, le Cameroun. Revenons à la Champions League. Le club le plus supporté par les Africains, le Real de Madrid, n'a aucun joueur africain depuis plus ou moins 5 ans. L'autre club le plus supporté par les Africains dans le continent africain, le FC Barcelone, et il n'y a aucun joueur africain au FC Barcelone depuis des années. Le Real de Madrid, qui est le club le plus titré en Champions League avec 14 titres de Champions League, est aujourd'hui au sommet de la prestigieuse compétition européenne, n'est pas vraiment intéressé par le recrutement des joueurs africains. Est-ce que vous allez me dire dans les commentaires, est-ce que l'Afrique manque des grands joueurs? Y a-t-il des joueurs qui sont aujourd'hui dignes de jouer au FC Barcelone ou bien au Real de Madrid ou bien à Manchester City, ainsi de suite, où il y a plus de talent africain, il n'y a plus de grands joueurs africains
qui peuvent jouer dans ces grandes équipes. Parce que lorsqu'on voit des joueurs africains qui ont marqué l'histoire de la scène européenne, on peut citer Samuel Eto'o avec l'Inter de Milan, avec le Barcelone. On peut citer Didier Drogba avec FC Chelsea. On peut citer Adebayor. On peut citer Michael Essien. On peut citer tant d'autres. Et il y a beaucoup de joueurs, des grands joueurs africains qui ont joué dans des grands clubs européens, qui ont marqué l'histoire du foot africain, mais aussi du foot européen via la Champions League. Donc voici un petit bilan qu'on va faire ensemble pour la saison 2021-2022 en Champions League. En demi-finale, on va prendre juste les demi-finales. Donc on avait Chelsea face au Real de Madrid et Paris Saint-Germain face à Manchester City. Donc à Chelsea, on avait comme joueur africain que Edouard Mendy et Hakim Ziyech. Donc ça veut dire qu'on n'avait que 2 joueurs africains en demi-finale de Champions League 2021-2022. Et dans l'autre match PSG-Manchester City, on avait du côté du PSG Idrissa Gueye et de l'autre côté Manchester City, Mahrez, qui était le seul africain à jouer dans l'équipe de Manchester City. Et sans oublier du côté du PSG, il y avait aussi Abdou Diallo. Et on connaît la saison 2021-2022 a été remportée par Chelsea. Ces matchs mémorables face à Manchester City avec un but de Mason Mount. Voilà, c'est but qui a libéré Chelsea, qui a donné la Champions League à Chelsea. Et dans la saison 2022-2023, donc on avait Real Manchester City. Donc au Real, on avait 0, quand j'ai dit 0, on avait 0 joueur africain. Tout comme en 2021, il y avait 0 joueur africain. Tandis que le Real, c'est le club le plus apprécié en Afrique. Et du côté de Manchester City, on avait Mahrez, qui était le seul joueur africain à jouer à Manchester City lors des demi-finales de la Champions League 2022-2023. Et l'autre match opposait Villarreal et Liverpool. Sauf qu'à Villarreal, on a retrouvé des joueurs africains, au moins 3 joueurs africains. Boulaye Dia, le Sénégalais, Chukwueze, le Nigérien, et on a retrouvé Serge Aurier, l'Ivoirien, l'actuel champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Du côté de Liverpool, on avait Sadio Mané et Naby Keïta. 2 joueurs africains à Liverpool, 3 joueurs à Villarreal, 0 Real et City, 1 joueur, Riyad Mahrez. Et la finale a été remportée par le Real face à Liverpool avec un but magnifique de Vinicius Junior. Et la saison 2023-2024, donc on a eu en demi-finale Manchester City face au Real de Madrid. Et du côté de City, il n'y avait que Mahrez. Une fois de plus, le Real, grand club, un club mythique, club supporté par au moins 80 ou 70% des Africains. Il y avait 0 joueur africain. Je ne sais plus le dernier joueur africain à avoir joué au Real de Madrid. Je ne sais plus c'est quel joueur ou qui exactement. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'est Adebayor, dites-le moi en commentaire. Et dans l'autre match, on avait Inter de Milan face à Milan AC. Et à l'Inter de Milan, on avait André Onana, le portier du Cameroun. Et à Milan, on avait Fodé Ballo-Touré, le joueur sénégalais. Et la finale s'est jouée entre City et Inter de Milan. Un match serré, un match compliqué, mais avec un but libérateur de Rodrigo et qui a donné la coupe à Manchester City pour la première fois. Et là, actuellement, on est dans la saison actuelle 2023-2025. Et là, on a le Bayern face au Real. Le Real, encore une fois, 0 joueur africain. Peut-être c'est une sorte de stratégie du Real qui ne veut pas ou qui n'est pas intéressé ou qui ne trouve pas des grands joueurs africains pour acheter, parce qu'on n'achète pas des joueurs pour faire plaisir à un continent ou quoi que ce soit. Non, c'est pas vraiment ça. On achète des joueurs pour un plan, pour construire une équipe, pour gagner. Donc du côté du Bayern, on a Mazraoui, le Marocain, et nous avons Choupo-Moting, le Camerounais, qui joue encore au Bayern.
Et dans l'autre match, nous avons Dortmund et le PSG. Du côté de Dortmund, on a 0 africain, 0 joueur africain. Et du côté du PSG, nous avons un africain qui est Hakimi. Donc c'est un constat qu'on a fait. Voilà, vous voulez l'analyser, savoir le pourquoi. Donc beaucoup me diront dans les commentaires, si on parle de joueurs africains, il y a beaucoup de joueurs africains, mais ce sont des joueurs africains qui sont naturalisés, qui sont soit français, allemands, italiens, mais d'origine africaine. Mais ces joueurs-là ne peuvent plus jouer pour leur sélection africaine parce qu'ils ont fait le choix d'être naturalisés et de jouer pour les sélections européennes. Après, on ne peut pas les condamner. Mais là, entre-temps, il y a encore des joueurs qui sont vraiment d'origine africaine, qui ont gardé leur nationalité et qui jouent encore pour leur sélection nationale. Donc, je crois que nos joueurs doivent encore faire des efforts et jouer encore plus pour montrer leur talent, afin que qu'ils soient encore mis en valeur, achetés et afin qu'ils puissent vraiment intégrer des grandes équipes européennes, parce que depuis George Weah, on a 0 joueur africain qui a pu remporter le Ballon d'Or, par exemple. Et on sait que pour remporter le Ballon d'Or, on est censé aussi jouer la Champions League, remporter la Champions League, marquer les esprits au niveau de la Champions League, parce que c'est une compétition majeure. Ce n'est pas seulement en faisant une grande Coupe d'Afrique ou une grande Coupe du Monde qu'on peut espérer remporter le Ballon d'Or. Non, cela passe aussi par la Champions League, parce que c'est une compétition qui est la plus regardée au monde, qui est la plus suivie au monde. Donc c'est vraiment très important pour les joueurs africains de pouvoir marquer les esprits et d'intégrer les grands clubs européens comme le Real de Madrid, le FC Barcelone, Chelsea, Manchester City, le Paris Saint-Germain, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous avez des questions, vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos avis concernant ces sujets. Et dites-moi en commentaire quelle grande équipe européenne vous supportez. Est-ce le Real? Est-ce le FC Barcelone? Est-ce Manchester City? Dites-le moi en commentaire. Ciao, ciao.